Super. Nous sommes maintenant au chapitre 1 de l'homilétique. Nous avons commencé à introduire ce qu'était l'homilétique en définissant que l'homilétique est donc la préparation de l'aspect humain. Il existe deux aspects dans la prédication, l'aspect divin et l'aspect humain. L'homilétique donc se rapporte à la préparation du prédicateur. Que doit-il faire au préalable pour que Dieu l'utilise, que l'aspect humain soit effectif? Nous allons à présent donner les secrets, quelques secrets. Ils ne sont pas exhaustifs, mais ils vous serviront de base, de standard, qui ne bougeront pas. Donc, nous allons d'abord définir la prédication. La prédication est l'art de communiquer la vérité divine par le canal de la personnalité humaine. Un prédicateur est essentiellement un canal de communication. Il reçoit la vérité de Dieu qui communique aux hommes de manière efficace. Dieu donne la révélation et l'homme procure la présentation. Ça, je vais le répéter, très important. Prenez de quoi noter, surlignez ou du moins faites quelque chose parce que cette phrase est tellement importante. Dieu donne la révélation et l'homme procure la présentation. Pour réaliser ce travail de manière efficace, le prédicateur doit apprendre plusieurs choses. Le premier secret pour une prédication efficace, c'est de se confier en Dieu. Le prédicateur doit tout d'abord apprendre à se confier à Dieu. Il doit apprendre à rester tranquillement dans la présence de Dieu afin de discerner la voix du Seigneur, parlant à son propre esprit. Tout serment valable prend sa source dans le cœur de Dieu. Waouh! Au-delà juste d'être automatique et de vouloir chercher des révélations qui seront peut-être renversantes, le plus important n'est pas de sûrement agir, mais de ressentir. Oui, très bien. L'objectif n'est pas de parler de Dieu, mais de ressentir le cœur de celui dont on parle. Très bien, très important. Donc, le message vient du cœur de Dieu. Donc, comprendre le cœur de Dieu, apprendre des pensées de Dieu, être disposé et se confier en Dieu par rapport à tout. C'est l'un des secrets majeurs. Le prédicateur ne cherche pas Dieu pour le message, mais il cherche Dieu pour Dieu afin de se familiariser avec sa voix. Le prédicateur est d'abord un intime de Dieu. C'est un adorateur. Il m'est arrivé au début de ma vie chrétienne, lorsqu'il m'était donné de prêcher, de chercher Dieu juste par rapport à un certain message et de dire « Oh là là, je ne prie pas beaucoup, mais ce jour-là, quand je vais prêcher, il faut que j'aille chercher Dieu en profondeur, que je connaisse chaque réma, chaque grec. » J'ajoutais du grec, de l'hébreu et je cherchais Dieu comme jamais parce que je considérais que là, la présence de Dieu devait être plus que d'habitude car j'allais communiquer Dieu. Or, le prédicateur est toujours baigné dans Dieu pour à chaque fois transporter, ou du moins exactement transporter Dieu partout où il va. C'est un adorateur. Il ne cherche pas Dieu que pour le message. Il ne cherche pas Dieu que pour la chair. Mais il se confie en Dieu. Il a une vie chrétienne qu'il applique, il essaye de vivre dans une certaine vie de consécration. Plus je me consacre à entendre Dieu, plus je serai complètement quand c'est Dieu qui me parle. Cette confiance va faire jaillir en moi plusieurs choses. Mais le premier secret du prédicateur efficace, c'est de se confier en Dieu. Vous ne parlez pas pour vous, vous parlez au nom de quelqu'un. Dieu vous a communiqué une vérité, une révélation, et vous n'êtes que le canal. Je n'aime pas dire simplement vous n'êtes que le canal, parce que vous êtes le canal. Dieu a besoin de vous, et vous avez besoin de Dieu. Il y avait quelqu'un qui était sur le point de prêcher, et puis le modérateur avant lui priait pour la prédication, et il disait « Seigneur, nous refusons d'entendre le prédicateur. Que les prédicateurs, on n'entende pas, mais qu'on entende ta voix. Élimine les prédicateurs. On ne veut pas du prédicateur, papa. » Comment vous dire que c'est une entrée difficile? Parce que finalement, même lorsque nous prions, la chose est comprise. L'objectif, en priant de cette manière, il est en train de dire que Dieu
parle à travers le prédicateur. Mais si dans votre prédication, vous supprimez le prédicateur, vous supprimez un des aspects de la prédication. Dieu a besoin de ce prédicateur. Donc, en tant que modérateur, ne supprimez pas le prédicateur, mais priez afin que le prédicateur soit disposé à être un véritable canal pour que nous puissions entendre Dieu. Seigneur, supprime le prédicateur. Nous refusons d'entendre le prédicateur. Éteins sa bouche, qu'il ne parle pas. Hey! Donc, exactement, se confier à Dieu et lui faire confiance. Dieu a besoin de vous pour parler, mais vous devez absolument vous reposer sur lui pour parler de lui. C'est le premier secret. Le Saint-Esprit est un ami exceptionnel avec des outils exceptionnels. Il a été envoyé pour finalement nous pousser à parler de Dieu. Nous voulons maintenant dresser quelques aspects du Saint-Esprit dans la prédication. Il est très essentiel de comprendre aussi la place du Saint-Esprit dans une prédication qui souhaite impacter son auditoire. Notre collaboration avec lui nous emmène à développer une communion à triple niveau. Voici maintenant les triples niveaux avec lesquels le Saint-Esprit agit lorsque nous sommes en train de parler de la part de Dieu. Premier niveau, c'est qu'il agit sur nous en tant qu'inspirateur. En tant qu'inspirateur, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et c'est aussi poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui inspire. Les révélations qui montent dans nos cœurs sont insufflées, poussées par le Saint-Esprit. En soi, l'homme ne peut pas parler de Dieu seul, mais c'est poussé par le Saint-Esprit insuffle, il inspire. Lorsque je lis les Écritures, le Saint-Esprit agit sur moi en tant qu'inspirateur. Il m'inspire afin que mes yeux s'ouvrent, ouvre mes yeux afin que je contemple. Il inspire donc toutes ces révélations qui montent dans mon esprit afin que je communique Dieu au peuple. Donc la chose à demander lorsque le prédicateur veut monter sur la chaire et parler de la part de Dieu ou dans ses temps de préparation, Saint-Esprit, inspire-moi. Si tu m'inspires, je saurai t'expirer. Oh mon Dieu, ça c'est une belle chose. Si le Saint-Esprit m'inspire, je l'expirerai lui. Donc c'est très très bien. Le Saint-Esprit agit en tant qu'inspirateur. En deuxième niveau, le Saint-Esprit agit sur nous en tant que géniteur. Il connaît les besoins de chaque église. Il est lui-même le concepteur de l'église. Acte 2. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Le Saint-Esprit descendit et l'église s'est fondée. Au fait, le Saint-Esprit avait l'église dans sa matrice et il a donné naissance au Saint-Esprit. Et comme un bon concepteur, il connaît donc les besoins de chaque église. Il m'est arrivé un jour d'être invité par la grâce de Dieu dans une église et puis dans une autre. Et j'avais cette manie à copier de A à Z cette prédication et dire qu'elle marchera de toute façon parce que dans cette église, elle a fonctionné. Donc, je suis parti prêcher avec le même message, du moins la même structure de sermon. Je suis venu et j'ai compris que mon copier-coller était mauvais. La foule que j'avais rencontrée premièrement avait un certain besoin que le Saint-Esprit m'a communiqué. Mais dans la seconde foule, je n'ai pas fait l'effort de demander au Saint-Esprit, s'il te plaît, donne-moi les besoins de cette foule. Qu'est-ce que cette foule a besoin? Il y avait 7 églises dans l'Asie mineure et chacune avait une particularité, des choses que Dieu voulait régler chez elles, des choses que Dieu approuvait plus ou moins. Oui, Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire que il y a des choses que le Saint-Esprit inspire à chaque fois qu'il vous est invité de prêcher. Et vous devez lui demander, au-delà de vous inspirer, de vous dire quels sont les besoins de cette foule. Est-ce que si je parle de la foi, c'est le message qu'il faut pour cette foule? Donne-nous notre pain de ce jour. Est-ce que ce que je veux donner à ce peuple, est-ce que c'est le pain qui leur convient? Oui, en tant que prédicateur, il arrive de fois où moi, j'ai par moments copié une certaine prédication que j'ai déjà exercée ou même... Et cela fait perdre cette place où le prédicateur a bien prêché.
et il était présent dans son message, mais malheureusement, la foule, ou du moins l'Église, n'a pas rencontré les solutions qu'elle avait au préalable. Est-ce que je trouve les mots afin que vous puissiez me comprendre? Mais chaque Église a ses besoins. En tant que prédicateur, lorsqu'il m'est invité de prêcher, je dois, demander, Saint-Esprit, inspire-moi, mais aussi, dis-moi quels sont les besoins de cette Église, de cette foule, afin que, au-delà d'apporter juste un message, que je réponde aux besoins de cette foule. En troisième niveau, le Saint-Esprit agit sur nous en tant que communicateur des dons. Il y a 9 dons que le Saint-Esprit nous a donnés. Des dons de révélation, des dons de puissance, plusieurs dons que nous parlerons dans la matière de la pneumatologie. Donc le Saint-Esprit, nous en parlerons avec plus de finesse, mais il nous est donné comme ça plusieurs dons, de sorte que lorsque la prédication est faite, que maintenant le prédicateur entre maintenant dans la fonctionnalité des dons, qui lui a été donné, d'ailleurs qui a été donné à tous les saints, pour fonctionner dans les dons de guérison, les dons de paroles de connaissance, de paroles de sagesse. Et c'est très très important. Donc 3 niveaux. Nous avons dit que le Saint-Esprit agit sur nous en tant que prédicateur en 3 niveaux. 1, en tant qu'inspirateur, il a inspiré les Écritures pour que nous puissions expirer Dieu au milieu du peuple. Ça, c'est une belle phrase à retenir. En deuxième point, il agit en tant que géniteur. Il connaît les besoins de chaque église. C'est lui qui les connaît. Saint-Esprit, cette foule ne m'est pas familière. Je ne la connais pas. C'est la première fois que je prêche en face de cette foule. Quel est le besoin de cette foule? Je te prie, au-delà de concevoir simplement mon message, je veux que tu m'aides à répondre aux besoins de cette foule parce que tu connais l'église. En troisième point, en tant que communicateur, le Saint-Esprit nous communique certains dons qui sont appelés à être réveillés. L'apôtre Paul dit à Timothée, ranime le don de Dieu qui est en toi. Il y a des dons qui doivent être ranimés en tant que prédicateur et se dire, est-ce que ce don est le mien, le don de parole de connaissance? Est-ce que c'est... On en parlera en pneumatologie. Voilà les 3 niveaux dans lesquels le Saint-Esprit peut agir lorsque nous sommes en train de prêcher. Le deuxième secret de la prédication efficace, c'est étudier la parole de Dieu. Idéalement, le prédicateur devrait entrer dans la présence de Dieu avec une Bible à la main. Prenez du temps de rester tranquillement et patiemment dans la présence de Dieu. De cette façon, demandez-lui de vous donner de l'inspiration et d'illuminer sa parole. Cherchez la direction de Dieu, sa sagesse, ses instructions, dans un esprit de prière, comme vous lisez votre Bible en sa présence. Parfois, il est bon de suivre un schéma régulier. C'est ce que nous proposons. Je pense que pour tout nouveau prédicateur ou même plus ancien, je sais que sur cette plateforme, certaines personnes sont intéressées à démarrer dans la prédication, mais certaines personnes ont pris ce cours juste pour perfectionner ou renforcer. Elles sont déjà certainement des lecteurs ou des lectrices de la parole de Dieu, mais nous invitons comme ça toute personne novice, car c'est une école, à commencer par les évangiles et à pousser, aller de chapitre après chapitre, mais d'étudier la parole de Dieu. Le prédicateur est un amoureux de la parole de Dieu. Il raconte. Vous ne pouvez pas raconter une histoire que vous ne connaissez pas. Et plus votre bagage sera conséquent, plus le Saint-Esprit prendra plaisir pendant votre prédication, à vous aider à donner certains contextes lointains par moment et à argumenter, agrémenter cette prédication parce que vous avez agrandi le réservoir. Le Saint-Esprit n'utilise quelqu'un qu'en fonction de son réservoir. Donc, assurez-vous en tant que prédicateur d'aimer la parole de Dieu, de prendre du temps, d'être disponible pour elle par moment, de consacrer par moment du temps en profondeur pour lire certains chapitres, certains récits que vous n'avez pas encore lus. Il m'est arrivé de dire à certains élèves, parce que cette école de la prédication a commencé au milieu de l'assemblée Ridi, et je disais à certains des élèves ici, à chaque cours de m'amener de nouvelles histoires qu'ils n'ont pas encore lues. Parce que c'est très très important de ne jamais se reposer sur ses lauriers. Il y a des textes
mon père spirituel me disait qu'il a lu maintes et maintes fois la Bible en entier. Donc, une fois après avoir lu, je dois encore relire. On va découvrir que finalement, le Saint-Esprit peut ajouter certaines informations même après relecture. On va le découvrir. En troisième point, ce qui fait le secret d'une prédication efficace, c'est d'avoir un carnet de notes à portée de main. Il est essentiel d'avoir à portée de main un carnet pour enregistrer les pensées et les idées qui viennent à l'esprit dans ces moments. Il est étonnant de voir avec quelle rapidité on peut oublier la plus merveilleuse des vérités si la pensée n'a pas été confiée au papier pendant qu'elle est encore fraîche dans l'esprit. Prenez l'habitude de noter toute pensée importante qui traverse votre esprit pendant que vous lisez les Écritures dans un esprit de prière. Le carnet est très très important et je pense que vous l'utilisez par moment, mais voilà, cette école vient à chaque fois redonner les standards et si vous aspirez vraiment à ce don de la prédication, je vous invite à trouver un carnet. Vous pouvez vous en procurer n'importe où aujourd'hui, mais consacrez ce carnet à l'étude de vos méditations. Cela servira à créer une banque de pensée pour vous permettre d'avoir un bon bagage. Si un thème s'impose à votre esprit, explorez-le autant que vous le voulez et notez autant de pensées que possible sur le sujet. De cette façon, vous constituerez bien vite une bonne réserve de ressources pour vos sermons. Relisez votre carnet de notes de temps en temps. Les pensées commenceront à se développer dans votre cœur. Vous vous rendrez compte que certains sujets occuperont vos pensées pendant des semaines, se développant continuellement à mesure que vous les soumettez à votre méditation. Très très important, un bon prédicateur a une réserve, a un carnet qui lui permet d'être fonctionnel. Le fait de garder ses vérités, j'étais lors d'un cours, un élève m'a dit, pasteur, je lisais auparavant l'histoire de la femme samaritaine, mais en relisant et en lisant davantage, j'ai compris qu'il y avait une opposition, une opposition sociale entre les Samaritains et les Juifs. Et jusqu'à présent, ce regard, il ne l'avait pas. Mais parce qu'il a plongé dans les Écritures, il a compris le contexte social et il a dit « Oh oh !» Donc la rencontre de Jésus et de la femme samaritaine, même socialement, ne pouvait pas se faire. Mais voyez-vous comment Jésus est capable de briser maintenant les contraintes et les limites sociales pour rencontrer les personnes qui... Vous voyez? Donc la révélation grandit parce qu'il a pris le temps de, une fois, noter cette vérité. Et lorsqu'il a replongé son esprit dans ce texte, il a compris que, oh, ok, il y a de nouvelles portes, il y a de nouvelles portes, de nouvelles vérités qui lui ont été données. Prenez l'habitude de parler à Dieu à propos de sa parole. Lorsqu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, demandez au Saint-Esprit de les éclairer pour vous. Demandez-lui de vous donner l'esprit de révélation. Éphésiens 1,17. Il est possible que Dieu nous donne un esprit, il nous a donné un esprit de révélation. Puis, apprenez à attendre tranquillement et patiemment dans la présence de Dieu. À mesure qu'il vous donne doucement les réponses, notez ces réponses dans votre carnet, de sorte que vous les gardiez et que vous les receviez. Ne vous fiez jamais ou pas uniquement à votre mémoire. Il m'est arrivé d'avoir des révélations pendant que je marche en route. Oh, je dis, oh Saint-Esprit, cette révélation, si je la dis, oh mon Dieu, je vous entends lorsque vous êtes face à votre miroir et que vous avez dit une révélation que Dieu vous a donnée et que vous avez dit, oh mon Dieu, cette révélation vous a touché vous-même, mais vous n'avez pas pris le soin de l'écrire. Mais nous aussi, nous avons besoin de cette révélation que vous avez eue face à votre miroir. Mais si vous ne prenez pas le temps de l'écrire ou de la garder, eh bien nous manquons cette bénédiction. Donc à chaque fois, ne vous fiez pas simplement à votre mémoire. La mémoire la plus fidèle, peut faire défaut. N'oubliez pas aussi, par moment, de vous confier à un aîné dans la foi qui a de l'expérience dans le domaine de la prédication, qui pourra vous aider et vous donner des conseils et des suggestions. Très très bien, être entouré de pères ou d'aînés, des personnes à qui on s'approche et on dit, hey, écoute, papa, qu'est-ce que Joseph veut dire quoi? J'ai lu l'histoire de Actes, mais je n'arrive pas.
Et nous allons découvrir qu'un bon prédicateur qui veut aiguiser ce don de la prédication doit être avec des fers. Le fer aiguise le fer afin de renforcer son... En quatrième point, laissez la parole vous purifier et vous laver. Ne cherchez pas toujours des projectiles spirituels que vous pouvez lancer sur quelqu'un d'autre. N'utilisez jamais la chair comme un espace approprié pour régler vos comptes. Reconnaissez tout d'abord les besoins de votre propre cœur. Laissez Dieu vous purifier. Purifiez votre cœur par sa parole et par son Esprit Saint. Laissez la parole vous laver et vous purifier en premier lieu. La prédication consiste à partager avec d'autres ce que Dieu nous a d'abord enseigné en ce qu'il est trait de la purification et de la correction. Il est important de nourrir votre propre âme. Les prédicateurs sont si occupés à trouver la nourriture spirituelle pour les fidèles qu'ils tombent souvent dans le piège consistant à négliger leur propre bien-être spirituel. C'est l'un des plus grands dangers du ministère. Cette pensée est exprimée dans le Cantique des Cantiques. Ils m'ont faite gardienne de vigne. La vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Parfois, un prédicateur peut être si occupé à chercher le bien-être spirituel de son Église qu'il néglige son propre bien-être spirituel. C'est l'une des causes de la chute des ministères. Un ministre ne peut se permettre de négliger sa propre vie spirituelle. Laissez la parole de Dieu prendre racine dans votre propre cœur et dans votre esprit. Laissez-la grandir dans votre vie et dans votre expérience personnelle. Puis, lorsque vous prêchez, votre prédication sera confirmée par votre propre expérience et votre propre réalité. Ainsi, vous ne serez pas en train de partager des théories, mais des choses que vous avez vous-même expérimentées personnellement et que vous comprenez parfaitement. Vous ne pouvez jamais mener les autres plus loin que vous n'avez été vous-même. La parole doit nous purifier d'abord. Je le sais. Ce point est difficile parce que nous sommes dans cette saison où, le prédicateur, quand il n'a pas d'autre moyen pour atteindre celui qu'il a attaqué, utilisera forcément cette chair pour y travailler. Mais dans cette école, nous ne pointons pas du doigt les prédicateurs qui sont déjà en exergue. Mais nous sommes en train de donner la possibilité à ceux qui veulent se former de ne jamais prendre cette habitude de prendre cette chair comme étant un moment où je tire sur les autres. La première chose que la parole de Dieu fait lorsque vous préparez votre prédication, c'est qu'elle vous touche d'abord. Si vous parlez de foi, il faut que vous trouviez dans votre cœur l'endroit où vous avez été incrédule, afin que la parole que vous êtes sur le point de donner au peuple vous a d'abord touché. Très très important. En ce qu'il est question de la purification, de la correction, assurez-vous que dans la préparation de votre message, que le message vous touche d'abord, avant qu'il ne touche les autres. Le prédicateur n'est pas un théoricien, c'est un praticien. Il faut que, à travers votre prédication, les gens puissent comprendre qu'il y a des expériences personnelles qui viennent confirmer ce que vous êtes en train de dire. Très, très important. Parce qu'à force d'être le prédicateur qui dit « Vous devez croire en Dieu, vous devez avoir la foi, tu n'as pas assez la foi » et que vous ne présentez pas en face du peuple un homme que vous êtes qui a un moment failli mais qui a retrouvé cette foi, votre prédication sera non confirmée, avec peu d'impact. Nous sommes en train de donner les secrets qui font que la prédication soit efficace. Ce quatrième point est très très important, car il faut que le prédicateur soit un praticien. La vie du prédicateur parle beaucoup plus. Et c'est là, oui, c'est là souvent, nous sommes souvent très chercheurs de messages pour bénir le peuple de Dieu, pour aider le peuple de Dieu à avancer, mais nous ne prenons pas le temps de nous-mêmes être face à face avec cette parole, afin qu'elle touche à notre âme. Lorsque l'apôtre Paul parle et qu'il traite un sujet lié à l'impudicité ou à la correction, il faille d'abord que ça me corrige moi
et que je regarde les parties de ma vie où je n'ai pas, où j'ai des manquements, de sorte que lorsque je prêche, que même mon discours change et que l'humilité m'habite. Parce que cette parole m'a touché lorsque je n'avais pas le peuple. J'ai vu cette parole, cette révélation est entrée en moi. Et probablement, elle m'a fait pleurer. Elle m'a fait dire à quel point mon état était laborieux. Mais cette parole elle-même m'a donné une certaine espérance qui m'a amené à la repentance, pour amener les autres à la repentance. Refusez de prêcher un message qui concerne les autres, mais qui ne vous a pas d'abord concerné. Je suis en train de me répéter, mais c'est très très important. Ok, de Timothée 2,6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Vous devez recueillir, connaître vraiment et non pas de manière théorique ce que vous plantez et récolter sur le plan spirituel avant de les partager à d'autres. Vous ne devriez jamais donner aux autres une chose à laquelle vous n'avez pas vous-même goûté. Vous ne pouvez pas essayer d'amener les autres sur des sentiers que vous n'avez jamais parcourus vous-même. À mesure que la parole de Dieu habite dans votre cœur, dans votre vie, vous deviendrez un message vivant, une épître vivante. Vous ne serez pas uniquement quelqu'un qui dit des sermons, mais quelqu'un dont la vie, même communique la vie, oh mon Dieu, la force, la bénédiction à ceux qui vous écoutent. Absolument. Il y a un témoignage qui me met toujours devant la croix et me dire à quel point Dieu est un Dieu bon. Et finalement, la force et l'efficacité même d'un ministère, c'est le témoignage du prédicateur. Il y a des histoires qui sont reliées à de grands prédicateurs populaires que nous regardons aujourd'hui. Et leur manière de prêcher l'évangile a toujours été confirmée par leur propre témoignage. Je parle notamment de Joyce Meyer, une femme qui a vécu un passé qui donne des frissons, mais qui le raconte, ce qui confirme cette parole de l'évangile. Au-delà de prêcher un sermon, sa vie a relaté ce qu'est l'évangile. Je pense à Sarah Jakes. Je pense à très bien Sarah Jakes qui a été enceinte à 13 ans et qui par le parcours a vécu des situations difficiles d'humiliation vis-à-vis de son père, le bishop T.D. Jakes. Mais tout ce parcours, tout ce témoignage a sculpté la prédicatrice qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc vous devez considérer et être le plus transparent vis-à-vis de votre propre témoignage, car c'est ce qui donnera de l'impulsion et de la confirmation vis-à-vis de votre prédication, de vos sermons. Nous n'avons pas vu Jésus en face. Je sais qu'il y a certains témoignages où vous vous posez la question, mais moi je n'ai pas vu les anges, j'ai grandi dans une famille familiale où je ne me suis pas trop écarté de Dieu, je n'ai pas fait trop de bêtises. Certaines personnes étaient dans la pornographie, toutes ces choses. Mais il y a bien quelque chose qui vous concerne, écoutez-moi. Même si vous n'avez pas vu Jésus en personne, il est entré dans votre cœur et vous l'avez accepté. Votre caractère a changé. Vous aviez une nature adamique, vous aussi. Vous devez être capable du moins d'en parler et de dire à quel point l'Esprit de Jésus a créé une régénération dans votre esprit. C'est ça l'évangile. Être capable de dire aux gens que j'étais aussi Adam, mais que je suis devenu Christ. Donc c'est très très important. Le prédicateur doit s'assurer avant de communiquer la vie qu'il devienne lui-même la vie. Et c'est là le danger de beaucoup de ministères, où quelqu'un n'a pas pris le soin de gérer sa propre vie spirituelle, mais d'assurer des sermons bien ficelés. Quand tu l'entends, il a vraiment... Mais ce message ne l'a pas touché lui personnellement. Il est toujours colérique, il est toujours orgueilleux, il est toujours rancunier. Et ça, c'est un véritable fléau et un piège, clairement un piège. À chaque fois que je presse un message, je dois m'assurer qu'il m'est clairement d'abord adressé. Super! Je sens que vous êtes en train de progresser et que ces informations vous sont bénéfiques.
Nous avons défini les 4 aspects ou les 4 secrets d'une bonne prédication. Nous avons dit que 1, le prédicateur doit se confier en Dieu, être dépendant de Dieu pour apprendre à l'écouter. 2, il doit être un amoureux des Écritures, étudier la Bible en profondeur. 3, il doit avoir un carnet de prédication dans lequel il relate toutes ces informations, toutes ces méditations qui vont comme ça créer une banque de pensées, pouvant l'aider à être de plus en plus efficace. Et en 4e point, nous avons dit que cette parole doit d'abord lui parler lui-même, afin de renforcer ce témoignage qui va confirmer ce qu'il est en train de dire, pour ne pas juste être un théoricien, mais un praticien. Lorsque je te parle de repentance, je sais de quoi il s'agit. Lorsque je te parle de la foi, je sais de quoi il s'agit. Tout ce que je prêche, je l'ai vécu. Nous avons défini les secrets d'une prédication efficace.